Mais c'est tout. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait de questions qui me gênent. Et tu as dit j'ai l'impression d'exister que si je dis le contraire des autres. Oui, c'est un peu de la provocation, mais il y a un peu provocation. Ça rejoint un peu ce besoin hystérique d'individualisme. Mais quelquefois, c'est vrai que je suis de mauvaise foi, sans m'en rendre compte sur le moment, par besoin d'oxygène. J'ai l'impression que j'étouffe si... Et ça remonte à loin, ça, ou ça se précise de plus en plus, ça, ou ça se tasse, ou c'est en évolution. Ça se tasse dans la vie courante depuis que je m'exhibe, depuis que j'en fais un métier, finalement. Mais cela dit, c'est quand même vrai qu'on n'existe que si on est différent. C'est presque la définition de l'existence. Dans la vie, c'est pas simplement dans le métier. Le fait d'être... Oui, parce que... Le fait d'être pas d'accord, comme ça... Non, mais ça me provoque vraiment l'impression... J'ai un exemple très précis. Je parlais de la béatification de Coluche, mais il y a eu avant, à la mort de Simone Signoret, le nombre de bêtises, encore une béatification, telle, mais que moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette vieille conne, là, tout d'un coup, je n'aimais plus Simone Signoret, alors que j'ai toujours pensé que c'était une grande... mais par besoin de ne pas rentrer dans ce jeu. Oui, mais c'est les journalistes qui font ça, qui font de la béatification. Oui, mais c'est pas elle. Mais les journalistes, c'est le public qui lit les journaux. Alors là, il y a une osmose permanente entre les journalistes et les lecteurs. Les journalistes écrivent ce que les gens ont envie de lire. Ils étaient absolument, toute la France entière, ils avaient jamais vu. On a écrit des choses à la fin de la... Jérôme Garcin, qui est un ami, que j'aime bien, qui est un type qui n'est pas idiot, il avait écrit dans son journal elle était belle, c'était la plus belle, aux côtés d'une photo de cette femme qui était rongée par les maladies, qui était une tête de vieille mourante, comateuse. C'est pas ça la beauté. La beauté, c'est des lolos qui percent bien, ou un regard. Mais là, elle avait les yeux sous la graisse, on ne la voyait plus. Mais on a dit des choses complètement débiles à propos de cette femme. Non, c'est vrai qu'elle avait été très belle. Par rejet, je ne sais plus dans quelle émission de télévision, 2 jours après, j'ai dit, d'ailleurs, c'est celle de Garcin. Oui, tu avais d'ailleurs regretté un peu ce que tu avais dit. Oui, alors ça, je l'ai regretté pour des raisons privées. Je l'ai regretté pour des... Oui. Bon. En plus, je l'ai regretté parce qu'effectivement, je pense pas qu'elle était... Je pense toujours que c'était un personnage formidable. Tu es un homme de réaction, qu'elle a été quand même, stalinienne par période et puis ensuite stalinienne après. Ça, c'est un autre débat. On a le droit de changer d'avis, mais pas d'essayer de... Ce qui est très dangereux chez ce genre d'intellectuels, c'est qu'ils essaient de convaincre une génération que Staline, c'est Dieu. Et puis après, comme eux sont des intellectuels, ils ne se sentent pas les responsabilités qu'ils ont quand ils disent des conneries pareilles. Et puis 25 ans après, ils ont le droit de dire absolument le contraire. Et tout le monde, oh, la Signoret, quel génie, qu'est-ce qu'elle pense bien. Ça aussi, c'est suspect. Oui, mais alors... Je dis pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais ils ont eu le droit de faire des gens de spectacle et d'avoir des opinions politiques. Ah, je dis pas ça. Bon, c'est vrai qu'il y a une responsabilité à partir du moment où... Non, mais d'avoir des responsabilités... Célèbre, mais tout le monde a le droit d'avoir des opinions. Mais de les vomir sur la place publique, surtout quand c'est des conneries, aussi graves que les montants Signoret, ils ont été staliniens. Stalinistes convaincus. Attention, jusqu'en 57 ou 8, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas lu Kravchenko en 47, alors qu'ils étaient déjà des grands garçons. C'est quand même étonnant. Et puis après, 20 ans après, ils ont le droit de dire absolument le contraire. Le montant, là, il est réganiste maintenant, avec la même foi, la même brillance dans les yeux. Et ils font encore dire, bravo, il a raison celui-là. Pas sûr. Bon, tu peux avoir